Comment analyser un signal périodique? Pour ça, on va prendre un exemple concret. On va regarder la différence entre un son pur, émis par un diapason, et le son d'une flûte. Voici l'expérience qu'on peut faire. Un diapason, c'est-à-dire en fait une lame métallique en U sur laquelle on va taper dessus pour la mettre en vibration. Le micro qui va recevoir l'onde sonore issue du diapason et qui s'est transmise dans l'air. Et ensuite, ce micro, par les branchements adéquats, est branché sur un oscilloscope pour visualiser le son qui a été transformé en une onde électrique. Regardons ce qui se passe donc quand on tape sur le diapason et surtout l'image que l'on a ici, au niveau de l'oscilloscope. On constate que sur l'oscilloscope, on a une forme d'onde sinusoïdale périodique. Ça correspond à un son pur. Voici ce que ça donne en gros plan. Donc ce son avec une certaine période d'ici à là, c'est-à-dire ici c'est un temps, ici c'est l'amplitude du signal. Ici correspondant à 2 carreaux, après ça dépend de la base de temps qu'on a choisie. Regardons maintenant le son émis par une flûte, un autre son. On va s'arrêter là. On constate que ce son il est toujours périodique, c'est-à-dire qu'il y a toujours un motif qui se répète identique à lui-même, sauf qu'on voit que ça n'a pas une forme sinusoïdale comme le son pur. En résumé, quelle est la différence entre un son pur, ici le diapason et puis la flûte? On voit que ici il y a une période qui va de là à là du motif qui est la même qu'ici pour l'instant, donc ça c'est pas la différence. Ça veut dire que la période est la même. Par contre, ce qui est différent, c'est que le son pur il est sinusoïdal et il ne possède donc qu'une seule fréquence. Par contre, ici, la grosse différence, c'est que la fréquence ici, elle est la même, mais on appelle ça la fréquence du fondamental. Et après, se rajoutent ce qui s'appelle des harmoniques, qui vont être des fréquences multiples de la fondamentale. On va voir ce que ça donne tout de suite. Et pour ça, on va utiliser une autre représentation du signal périodique que ça. Cette représentation, c'est une représentation temporelle. Ici, le temps qui s'écoule, ici, l'amplitude, ici, c'est en volts, c'est une tension. On va utiliser ici ce qui s'appelle une représentation fréquentielle. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces raies? Pour un signal qui n'est pas pur, donc qui n'est pas sinusoïdal. Dans ce cas-là, on va représenter le signal, on peut représenter le signal par un spectre. Ici, on va mettre les fréquences que contiennent ce signal, et ici, la fréquence, la première raie, ce sera la fréquence du fondamental, celle qu'on a mesurée tout à l'heure par les doubles flèches. Et ensuite, va s'en suivre ce qui s'appelle des fréquences harmoniques, qui sont des multiples entiers de la fréquence du fondamental, et ça c'est très important à retenir. Donc il peut y avoir 2 fois la fréquence du fondamental, 3 fois la fréquence et 4 fois la fréquence du fondamental. Attention à des amplitudes qui sont différentes de la fondamentale. D'accord? Ça s'appelle les harmoniques. De rang 1, 2, 3, 4. Enfin, on dira qu'ici c'est la première harmonique, mais c'est 2 fois la fréquence du fondamental. Et ici on met l'amplitude. Donc ça, c'est la représentation fréquentielle d'un signal périodique, qui ne sera pas un signal pur. Les amplitudes correspondantes et qui changent de chaque harmonique, pour le fondamental A1, A2, A3, A4, et qui ne sont pas au même niveau. Et bien sûr, quand on va jouer sur ces amplitudes, ça donnera un son qui sera différent, un timbre sonore qui sera différent, mais on croira entendre quand même un son qui sera à la même hauteur en termes de fréquence. Donc le spectre, c'est la représentation graphique des fréquences que contient un signal périodique. On résume ça ici. Ici, nous avons donc un signal temporel d'un son pur, d'accord. Et si on représente un son pur, qu'est-ce qu'on va faire? Vu qu'il n'y a que la fondamentale et que chaque trait représente une seule fréquence, on va représenter ici le son pur par juste un trait vertical, une seule raie. Alors on va essayer de calculer la fréquence et l'amplitude de ce signal. Alors ici, on regarde, ça part de là, ça arrive jusqu'ici, donc on peut partir d'ici et d'ici également. Ici, on voit qu'on a à peu près 2,25. Alors il faut savoir qu'ici, c'est gradué en millisecondes sur la représentation temporelle. Maintenant, au niveau de l'amplitude, on voit qu'on est un peu plus de 3, on est à peu près à 3,5 volts. Donc on va pouvoir dire que sur notre signal fréquentiel, donc la représentation fréquentielle, c'est-à-dire le spectre, on est
à une fréquence de 444 Hz. Oui, si on calcule la fréquence, c'est 1 sur la période. Attention, il faut la transformer en secondes. On trouvera 444 Hz et l'amplitude 3,5 volts. On reprend maintenant. On est sur le cas d'un signal périodique, mais on voit bien qu'il n'est pas sinusoïdal. Effectivement, là, la période, elle va de là. Le motif va se répéter identique à lui-même à partir d'ici. Donc ce sera tout ça, la période. Ben, ce signal-là, si on fait la représentation fréquentielle, donc son spectre, on constate qu'il a une fondamentale et puis des harmoniques à des niveaux différents, d'accord, qui peuvent même être supérieurs à la fondamentale en termes d'amplitude. Donc un signal périodique de fréquence F0, c'est la fondamentale appelée fréquence fondamentale, contient plusieurs fréquences qui sont des harmoniques, des multiples de F appelés harmoniques. On dira que la fréquence de l'harmonique N, donc 2, 3, 4, etc., c'est un nombre entier multiplié par la fréquence du fondamental. Petite application, signal temporel, signal fréquentiel, il va falloir qu'on calcule les fréquences de tout ce spectre. Alors pour ça, comment on fait? Tout simplement, on regarde la période correspondant à la fréquence du fondamental. Donc on fait sur un motif, et le motif se répète à partir d'ici. Et donc là, si on mesure avec ici, on trouve également 2,25 millisecondes, comme tout à l'heure. Et maintenant, on va trouver, pour les autres harmoniques, on va calculer ici la fréquence de 444 Hz, comme tout à l'heure. Pour calculer le premier harmonique, qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier ça par 2, donc on va trouver 888. Le deuxième harmonique, on va multiplier par 3, hein, d'accord, parce que c'est la 3 fois la fréquence d'ici, donc 3 fois 444, si on calcule, 1332, et on continue par 4, par 5, par 6, par 7, etc., avec cette distribution au niveau des amplitudes. On continue dans l'analyse. Quelle est la différence entre le signal numéro 1 ici en bleu et le signal numéro 2? Bon, on voit tout de suite qu'ils ont la même allure, d'accord? C'est-à-dire que ici le motif principal, il se répète identique à lui-même de la même façon que là, il suit les mêmes variations. Par contre, il y en a un qui est surélevé par rapport à l'autre. Et on dira même que, on va dire que celui-ci oscille autour de 3 volts. Celui-ci oscille autour de 0. Donc on a simplement rajouté à ce signal-là une composante dite continue de 3 volts autour duquel ce signal oscille. On parlera ici de valeur moyenne, ce décalage de 3 volts, c'est la valeur moyenne de notre signal ici qui est 3 volts. La valeur moyenne ici étant de 0, c'est l'oscillation autour de 0. On voit que ce signal se répète identique à lui-même d'ici jusqu'à 4 millisecondes à peu près. Le signal 2 donc oscille autour d'une valeur moyenne, Ça veut dire qu'il y a autant, si je faisais l'air sous la courbe, là, il y aurait autant de parties positives que de parties négatives. Il est alternativement autant positif que négatif sur une période, d'accord, du signal, autour de la valeur moyenne. Maintenant, si on représente le spectre de ces deux signaux, qu'est-ce qui change simplement? C'est cette valeur moyenne. Donc la fréquence du fondamental et les harmoniques, c'est la même chose. Pour le signal bleu autour de 0, c'est la même chose ici et là, sauf qu'on va rajouter cette composante continue. Cette composante continue, elle n'a pas de fréquence, elle n'évolue pas. Donc on va la mettre ici. Et on va dire qu'ici, on a la valeur moyenne de notre signal qu'on a déterminé ici sur le signal temporel, avec une certaine amplitude qui est ici 3 volts. On termine donc, la valeur moyenne U d'un signal périodique correspond à une fréquence nulle. On l'appelle encore composante continue. Pour bien assimiler toutes ces notions, on fera les exercices de la fiche de TD distribués avec votre complément de cours, les exercices de 1 à 3, enfin tous les exercices de la fiche, et puis on peut faire les exercices 14, 15, 23 et 17, pages 196 jusqu'à 198 de votre livre.